Non. Non. Ah bon? Mais promis, Bernard, je parlerai pas de vous cette fois. Monsieur le ministre, en préambule, je voulais juste demander à Richard Broom, votre adjoint, s'il comptait commenter les 26 recommandations du prochain rapport aussi longuement, ou si éventuellement, comme un maire bien connu dans la région parisienne, il comptait nous lire l'intégralité du rapport. Ce maire s'appelle Monsieur Balkany, il avait eu l'intégralité du rapport de la CRC à son conseil municipal et ça avait duré quelques heures. J'espère que ce n'est pas votre choix et je passe à mes remarques sur ce rapport. Ce rapport de la Chambre régionale porte, comme vous l'avez dit, sur les exercices de la SPL de 2008 à 2016 et appelle quelques remarques que je ne retirerai pas de notre part. J'ai eu l'occasion de les faire à la métropole le 4 novembre dernier, mais vous n'y étiez pas, monsieur le ministre, alors même qu'en étant ancien président directeur général de cette SPL et actuel président du conseil d'administration, vous êtes à ce titre concerné au premier chef par ces débats. Certes, la Chambre reconnaît une certaine efficacité de la SPL dans l'aménagement du secteur et il faudrait être totalement inconséquent pour le nier. Cependant, la SPL, sous votre responsabilité, s'est allègrement affranchie de nombre de règles qui me faisaient dire que nous étions un peu comme dans une principauté avec un roi à sa tête qui n'en faisait qu'à sa tête. D'ailleurs, Michel Lefaou et Gérard Claes me l'ont confirmé dans leur réponse qu'on pourrait résumer à la métropole, en peu de mots. La fin justifie les moyens. Franchement, vous qui avez été législateur pendant 24 ans, vous auriez pu œuvrer pour supprimer toutes ces règles bien encombrantes, convenons-en. Côté gouvernance, c'est un florilège de légèreté avec nombre des affaires de la SPL qui sont mal conduites, le conseil d'administration, les organes de contrôle, le G3 dont Richard Broom vient d'en parler, etc. etc. D'ailleurs, vos adjoints l'ont reconnu quand Michel Lefaou parlait avec ce que j'ai pris comme un euphémisme des procédures qui sont amenées à s'améliorer dans le temps, ou quand Gérard Claes faisait part à propos du comité d'engagement de rendu compte sans doute insuffisant jusqu'alors, et précisait que l'émission du G3 allait être prochainement inscrite dans le règlement intérieur de la SPL, mais ce sont peut-être les réponses que mon collègue Denis Broliquier a eues en primeur au conseil d'administration. Sur les marchés publics, quoi qu'en dise M. Claes ou M. Broom à l'instant, même si M. Broom est plus objectif, c'est un recueil de mauvaises pratiques de la Chambre, que la Chambre a dressé, Je vous renvoie à la description faite lors du Conseil de la métropole. Pour M. Claes, la Chambre n'a pas examiné les 248 marchés de la SPL, mais seulement 82. Et comme vous me l'avez dit à la métropole, les observations n'ont pas porté sur 7 marchés, mais sur 23, il suffit d'éplucher, je vous y invite, vers les pages 62 à 67 du rapport. Donc on n'est pas à 3% des marchés affectés, mais on est plutôt de l'ordre de 28% des marchés contrôlés, qui, vous en conviendrez, ne signifie pas tout à fait la même chose. Comme je le disais l'autre jour, figurent dans ce lot des marchés qui ne sont pas sans conséquences, je pense en particulier à beaucoup de marchés relatifs à la communication externe de cette SPL. Concernant plus particulièrement les relations de la ville avec la SPL, la Chambre se plaît à souligner, à propos des 8 millions de participations financières d'équilibre aux concessions, que les sommes ainsi accordées par la ville de Lyon ne servent pas à financer les équipements publics de la ville, page 31, alors que la ville n'est pas signataire de la convention de concession et pas compétente en matière d'aménagement. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, je n'en avais d'ailleurs pas parlé à la métropole, et je vous renvoie aux pages 42 à 45 où il est question d'emprunts structurés souscrits entre 2006, 2007 et 2008, de prêts toxiques si on parle de façon un peu plus populaire. En faisant une simulation avec des taux fixes, la Chambre estime dans son rapport à 9 millions d'euros le surcoût infligé à la SPL. Ça me rappelle étrangement un précédent connu entre 2009 et 2010, celui, vous le savez tous, de la SACVEL. Et comme à la SACVEL, je cite la Chambre, ça s'inscrit dans une relation de confiance et de partenaire entretenue entre le directeur général délégué de la SPL, même cause, mêmes effets. Si j'étais cruel, je pourrais reprendre les propos de nos collègues Bouzerda et Hamelin à l'époque, qui ne s'étaient pas privés sur la SACVEL d'y aller avec beaucoup de plaisir. Je vous renvoie au compte-rendu, ils sont publics et il suffit de chercher un peu. Si on peut nier l'efficacité de la SPL pour faire surgir terre des immeubles, nous sommes beaucoup plus réservés concernant la vision du développement d'un quartier qui double le cœur de notre agglomération. Nous avons dit maintes fois, et le répétons encore une,
que vous avez commis une erreur majeure, l'absence de prolongation de la ligne A du métro au profit d'un tramway, et ce, pour des raisons bassement électorales. Tout le monde en convient aujourd'hui. Deuxième difficulté de ce quartier sans voiture, nous avons somme toute aujourd'hui un quartier où plus de 1000 véhicules heure se comptent sur le cours Charlemagne aux heures de pointe, où on a rajouté une trémie côté sud pour désengorger, et où aujourd'hui on vient créer un nouveau parking au dock. À l'heure où il est question de piétonniser la presqu'île, avons-nous vraiment pris un temps d'avance? Dans le regret encore, on peut parler, mais je m'arrêterai sur cet exemple, du refus que vous avez eu à l'époque de mettre en place une collecte automatisée des ordures ménagères, collecte automatisée qui se retrouve dans tous les écoquartiers d'Europe et du monde entier, sauf dans le quartier de Confluence. Voilà, monsieur le ministre, les quelques remarques que nous voulions émettre sur ce rapport, et je vous en remercie.